À l'heure actuelle où les passes annuelles sont plutôt chères et les entrées pour le parc sont vraiment hors de prix, sans compter les nuits d'hôtel Disney qui sont vraiment à des prix exubérants, je pense qu'il est assez intéressant de trouver une solution pour rentrer sur le parc Disneyland Paris gratuitement. Aujourd'hui, nous allons donc nous atteler à cette tâche et nous allons donc trouver 10 solutions pour réussir à rentrer sur le parc de la façon la plus gratuite possible. Normalement pas besoin de le préciser, mais essayez de ne pas suivre toutes ces instructions sans réfléchir un minimum, sans quoi je ne me porte pas garant de tout ce qui pourra vous être accusé par la justice. Astuce numéro 1, rentrer grâce à un cast member. En effet, les cast members peuvent faire rentrer des personnes de leur famille, à savoir qu'il faut qu'ils aient un contrat d'un minimum de 60 jours pour bénéficier de cet avantage, mais les cast members peuvent faire rentrer des personnes proches. Alors, pour cela, je vous donne une petite astuce, une astuce tout simple, qui consiste à les trouver sur Instagram. C'est plutôt facile, normalement dans leur bio, il doit y avoir marqué cast member, ils peuvent pas s'en empêcher, ils le mettent tout le temps dans la bio, et d'aller leur parler en message privé. Donc là pour l'exemple, j'ai mon amie Alexandra, puisqu'en fait j'ai tellement usé de cette astuce que tous les cast members m'ont complètement bloqué sur Instagram, et je ne peux plus trouver d'exemple pour cette vidéo. Donc Alexandra fera la cobaye de cast member, et on pourra voir un peu la discussion qu'on pourrait avoir avec les cast members pour optimiser un maximum nos chances de rentrer sur le parc gratuitement. Tout d'abord, être poli et demander si ça va et se présenter. Ensuite, présenter un peu le projet, dire qu'on veut rentrer sur le parc de façon complètement gratuite. Ils comprendront, ils ont l'habitude, tout le monde vient leur réclamer. Et ensuite, bénéficier simplement des avantages et profiter. C'est aussi simple que ça, et au final, ça demande pas plus de se casser la tête. Il vous suffit juste de parler sur Instagram, allez-y. Allez-y et surtout soyez le plus impoli possible. Ils adorent ça les cast members, et de toute façon ils ont l'habitude, sur le parc les gens sont déjà mal polis. Deuxième astuce, étroitement liée à la première astuce, être cast member. Alors cette fois-ci c'est plus compliqué que d'envoyer un message sur Instagram, puisque pour être cast member il faut au moins faire un CV, une lettre de motivation, et paraître un minimum motivé, puis passer les différents castings. Bon, ça c'est du blabla, je suppose, vu qu'il y a énormément de cast members. Au niveau des avantages, il y en a énormément, je vais pas lister tous les avantages à être cast member, c'est pas le but, mais dans les désavantages, il y a rentrer gratuitement sur le parc. Et nous, c'est ce qu'on veut. Par contre, au niveau des inconvénients, il faut faire CV, lettre de motivation, casting, dire aux gens de ne pas monter sur les barrières, dire aux gens également de se reculer des trottoirs, parler toutes les langues possibles et imaginables, prendre toutes les plaintes de tous les gens qui trouvent que le parc est trop cher. Au final, il faut peser le pour et le contre et voir si on est capable d'endurer tout ça juste pour rentrer gratuitement sur le parc, mais ça reste une solution. Solution numéro 3, c'est la solution favorite de nos amis youtubeurs, rester enfermés la nuit sur le parc. On en voit partout sur YouTube des gens qui restent enfermés dans des lieux insolites. Salut et bienvenue sur Ibra TV. Donc aujourd'hui les gars, on va aller se cacher dans McDo dès le début de... Comme Ibra TV, mais il y a également la solution de rester enfermé sur le parc Disneyland Paris et du coup de se cacher discrètement soit dans les toilettes, soit derrière des arbres pour rester là toute la nuit et profiter tranquillement et accéder le lendemain gratuitement au parc. Bon, cela requiert quand même de payer une journée sur les deux, on est moyennement gagnant, et surtout si on se fait choper, ça requiert énormément de cardio. Bon, pour préparer à ça, moi je cours un petit peu tous les jours dans l'éventualité où j'envisagerai cette solution. Mais préparez le cardio, préparez un sac de couchage. Au final, il va falloir quand même acheter quelques petits objets pour passer la nuit sur le parc de la façon la plus confortable possible. À voir si ça ne dépasse pas le prix de l'entrée, sinon vous n'allez pas être gagnant et vous allez juste vous fatiguer pour rien. Mais je suis sûr que c'est une solution et que ça peut marcher. Je vous laisse essayer, je vous laisse vous entraîner et rester sur le parc toute la nuit. Je pense que c'est une bonne solution et vous n'allez pas du tout vous faire éclater par la sécurité. Astuce numéro 4, et c'est l'astuce la plus intelligente possible. Venir en accompagnateur d'une personne handicapée. En effet, Disneyland Paris tolère qu'une personne handicapée vienne avec un accompagnateur de façon gratuite. Pour cela, lorsque la personne handicapée va venir acheter sa place au guichet à Disneyland Paris, il va falloir que son accompagnateur arrive avec, et dans ce cas-là, il pourra bénéficier d'une place offerte pour accompagner cette personne. Astuce numéro 5, avoir un pass à vie. J'en ai parlé dans l'une de mes vidéos, je vais pas me répéter, mais il est peut-être possible d'avoir un pass à vie à Disneyland Paris. Je vous laisse regarder la vidéo, j'en dis pas plus. Astuce numéro 6, c'est l'astuce qui demande le plus de préparation. Bon les amis, vous avez une idée de pourquoi on est là? Parce que tu nous avais dit grosse soirée crêpe à 16 h. Mais pas du tout, c'était juste un nom de code que j'ai appelé le plan crêpe. Donc on fait pas de crêpes? Bah non, t'as pas vu de poils, t'as pas vu de pâtes, tu te doutes bien qu'on va pas faire de crêpes. Bon, comme le Covid est bientôt fini, ça je l'ai lu sur Facebook, et ça veut dire que le parc Disney va bientôt réouvrir. Et nous, faut qu'on trouve une solution pour rentrer gratuitement sur le parc. Ouais mais moi en fait je paye déjà un pass annuel en fait. Ouais mais pas nous. Du coup j'ai échafaudé tout un plan hyper minutieux pour pouvoir rentrer sur le parc. Tout ce qu'on a à faire c'est couper un grillage à un endroit où il n'y a pas de caméra. Et comment tu sais qu'il n'y a pas de caméra? Ne t'inquiète pas, j'ai pensé à tout. J'ai justement fait appel à un expert sur le Deep Web et il m'a fourni une carte qui du coup indique tous les backstage de Disneyland Paris et du coup où trouver toutes les caméras et tous les centres de sécurité partout sur le parc. Bon, je l'ai payé un peu cher, mais si on arrive à rentrer gratuitement, ce sera vite rentabilisé. Ok, putain, ça c'est une fun map. Ouais, fun map, c'était son nom de code sur eBay.
Tu dois vraiment être un Disney fan, toi. Mais t'inquiète pas, je me suis aussi basé sur plus de 25 ans d'archives avec des cartes officielles qui m'a vendu aussi pour seulement le double du prix. Et du coup, en fouillant un peu dans les archives, j'ai vu qu'ils avaient un centre de sécurité un peu à l'extérieur du parc qui semble appeler en interne Walt Disney Studio. On le voit ici, il y a une petite caméra. Ouais bah écoutez bien, moi j'ai lu sur une page officielle Disney Fan Facebook que bah il y avait des galeries souterraines partout sous le parc pour aller plus vite d'un endroit à l'autre. Non, vous êtes tous les deux complètement cons. Comment on va la couper la barrière une fois qu'on sera là-bas? Si on prend ce qu'il y a dans cette chambre, on a que des Funko Pop. Tu vas couper une barrière avec des Funko Pop, toi? Mais pourquoi t'as ça sous ton lit? Comme pour l'astuce numéro 3, cela réclame un tout petit peu de préparation et de matériel, mais au final, une fois qu'on a chopé le truc et qu'on a tout bien organisé, ça va tout seul et on gagne énormément de temps et d'argent. Astuce numéro 7, c'est l'astuce que nous avons choisie jusqu'à maintenant, devenir membre Inside Ears. Vous le savez peut-être pas, mais Disneyland a un groupe qui s'appelle le groupe Inside Ears, qui est en fait un groupe composé de plusieurs influenceurs qui ont plusieurs avantages et également plusieurs obligations. C'est-à-dire partager les informations du parc d'une certaine façon et avec une certaine régularité. Et en échange, Disney nous invite ou alors nous propose différents produits pour promouvoir un peu les nouveautés du parc. Et notamment, nous invite à des événements. Et pour nous inviter à ces événements, parfois nous font rentrer gratuitement sur le parc. Donc en effet, c'est l'une des solutions pour rentrer gratuitement à Disneyland Paris, même si ça réclame énormément d'investissement. Beaucoup pensent que être influenceur, c'est super facile. Quand on fait que tourner des vidéos une fois tous les 3 mois, je vous cache pas que c'est hyper facile. Et pour toutes les grosses équipes qui se cachent derrière les pages les plus connues sur Instagram, pour citer notre équipe de DLP Next, l'équipe de DLP Report, même l'équipe de D92, ou encore Miss Jirachi, ou encore Hello Maureen, ou alors toute cette petite équipe qui fait partie du monde Inside Ears, c'est énormément de travail. C'est poster au quotidien des stories, au quotidien des posts qui ont un rapport avec l'actualité du parc, même si le parc est fermé. C'est poster au quotidien sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, TikTok, puisque de plus en plus de personnes se diversifient sur tous les réseaux, et ça réclame un travail colossal. En effet, c'est pour ça qu'il y a souvent des grosses équipes, mais il y a également des personnes qui travaillent tout seuls, et c'est un travail à temps plein en fait. Partager l'actualité Disneyland Paris, ça paraît comme une activité de loisir, mais au final ça prend énormément de temps. Et c'est un investissement qui est finalement bien mis en valeur par Disneyland Paris, puisque mine de rien c'est encourageant d'être soutenu par un parc aussi important. Et c'est plutôt sympa de pouvoir rentrer sur le parc parfois pour certains événements de façon entièrement gratuite, et nous ce qu'on veut c'est ne pas payer. Astuce numéro 8, gagner un concours. En effet, on voit très souvent des influenceurs faire gagner des entrées pour le parc, voire même des passes annuelles. C'est le cas de Wonderook qui avait fait gagner un pass annuel pour son calendrier de l'Avent de Noël. Mais il n'est pas rare de voir des concours avec des entrées pour le parc à la clé, et on peut en voir même plein sur Facebook, des concours qui font gagner v'là les places gratuites, des concours qui ont vachement des allures de fake quand même. Faites attention à pas vous faire avoir, puisqu'il y a énormément de concours qui sont complètement fake. Au final, les pages font gagner des entrées complètement fictives, et ça se voit assez rapidement puisque le post est très souvent très mal ficelé. Faites attention, il existe des concours pour gagner des places gratuites, mais il existe également énormément de faux concours. Libre à vous de regarder un petit peu l'impact de la page, le professionnalisme de la page, et d'en déduire un peu si le concours est fake ou non. Astuce numéro 9, être membre VIP. En effet, il n'est pas rare de voir à Disneyland Paris des gens qui coupent toutes les files, qui ont des petites lanières Disneyland VIP, des choses un petit peu particulières. Il faut savoir qu'à Disneyland Paris, comme partout dans le monde, il y a des VIP, il y a des gens qui sont invités sur le parc, que ce soit pour des séminaires d'entreprise, que ce soit même juste parce qu'ils ont réservé certains événements, certains restaurants. On a déjà vu par exemple le Cowboy Cookout réservé pour une entreprise, pour un séminaire. Mais il n'est pas rare de voir soit des personnalités publiques, soit des gens qui appartiennent à une entreprise rentrer sur le parc de façon gratuite, invités par leur CE, ou alors invités grâce à leur notoriété. Comme toujours, malheureusement, les gens célèbres ont des avantages. Je pense que je vous apprends rien là-dessus. Mais ça peut être une solution, c'est-à-dire trouver une entreprise qui peut être en partenariat avec Disneyland Paris et qui propose donc ce genre d'activité à ses employés. Astuce numéro 10, l'astuce pour les vrais bonhommes, ceux qui ont vraiment envie de rentrer sur le parc sans payer, le parachute. Projeté dans les airs avec un certain angle, il est possible d'arriver tout droit sur Main Street sans passer par la case guichet, et donc sans payer d'entrée. Le tout c'est de trouver un point assez haut, ou alors de se lancer d'une montagne assez proche de Disneyland Paris, pour pouvoir rentrer sur le parc en passant au-dessus des grillages, sans se faire repérer, et ainsi ne pas payer l'entrée au parc Disneyland Paris. La solution que j'aurais pu trouver, c'est de passer par le ballon panoramagique, et puis de là-haut sauter en direction du parc, traverser tout le Disney Village, et je suis quasiment sûr que ça marche. Je suis presque sûr, je suis à ça d'essayer. La seule chose à laquelle j'ai pensé, et je vous en fais part tout de suite, comme ça je vous fais gagner énormément de temps sur la mise en place du projet, c'est qu'il ne faut pas le faire de nuit, parce que j'ai un peu peur qu'avec Illumination, on se fasse exploser en plein vol par un feu d'artifice. C'est le seul risque qu'il y a, ça, et peut-être se faire tirer dessus par un des canons de Pirates des Caraïbes. Et encore ça, je suis même pas sûr qu'il nous le fasse.
Au niveau du budget, c'est pas grand chose, c'est 15 € la place pour Panorama Magique, plus un parachute c'est dans les environs 200-250 €. Au final, on est sur presque 300 € pour faire cette opération. À voir si ça peut être fait plusieurs fois ou si on se fait arrêter une fois et qu'on nous confisque le parachute, je suis pas certain. Dans tous les cas, c'est un investissement qui reste moins cher qu'un pass annuel, mais pas moins cher qu'une entrée unique. Alors il faut vraiment qu'on puisse le faire plusieurs fois pour que ce soit rentable. Je vous laisse gérer ça de votre côté et regarder pour les parachutes dans votre région. C'est la fin de toutes ces astuces. Avec ça, si vous trouvez encore le moyen de payer en rentrant sur le parc, c'est vraiment que vous voulez jeter votre argent. C'est la fin de cette vidéo. Il faut pas oublier quand même que Disneyland Paris, c'est énormément de personnes qui travaillent tous les jours pour faire vivre la magie. Et je ne vois pas l'intérêt que ça aurait de rentrer gratuitement dans cet endroit puisque, mine de rien, il y a des gens à nourrir, il y a des gens à faire vivre et il y a une magie à faire vivre. Il y a énormément de personnes qui travaillent pour faire naître le bonheur dans tous les visiteurs à Disneyland Paris. Et c'est la moindre des choses que de financer ces gens-là, en fait, de financer l'amélioration continue de notre parc favori et de faire vivre tout ça. Mine de rien, aujourd'hui, tout le monde veut tout pour rien, et parfois il faut savoir prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on nous offre, et se rendre compte que 450 € pour accéder à un parc toute l'année, c'est pas si cher payé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une vidéo un petit peu fun, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais là j'ai eu l'envie de le faire, alors j'espère que ça s'est ressenti que j'avais envie de la faire. C'était Rem pour DLP Next, on se retrouve très vite sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, on est partout, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était Rem, ciao!